Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, oui, je vais revenir plutôt sur ce que Gilles Leroy nous a présenté avec le budget d'insertion. Un budget qui, comme tous les ans, est composé de deux grandes masses. Il y a d'une part les allocations RSA et d'autre part l'offre d'insertion. Ce que l'on peut constater, c'est qu'en raison de la crise que l'on traverse actuellement, ce budget consacré à l'allocation augmente de façon forte. Les faits sont là, on a pu déjà se le dire dans d'autres circonstances. La contribution de l'État diminue en valeur relative et nous le regrettons tout autant que vous, et ce depuis des années. Ensuite, le deuxième volet, c'est le volet insertion, avec de nombreuses actions qui sont inscrites. Elles prennent en compte certaines des propositions qu'on a pu faire et je pense que c'est tout un travail de collaboration qu'on a pu faire au travers, entre autres, deux dernières commissions, mais d'autres échanges, des propositions formulées depuis plusieurs mois et pour certaines des années, comme développer les partenariats, territorialiser les projets, renforcer les compétences des bénéficiaires, développer les collaborations entre le secteur économique et les structures d'insertion, sécuriser les parcours. Je crois que nous y avons tous travaillé, que ce soit les élus ou les techniciens, pour aller dans ce sens. Mais je souhaite également revenir sur des actions non mentionnées dans le rapport, comme les chantiers d'insertion en entreprise, pourtant inscrits dans votre projet de mandature. Je crois qu'il est temps de nous opposer que c'est compliqué, c'est effectivement peut-être compliqué, mais ce serait bien que l'on travaille au sein d'un petit groupe pour mettre sur pied de façon expérimentale ce projet. Car je pense que vous le savez, on le sait tous, que les conditions dans lesquelles on exerce les actions d'insertion par l'économique sont facteurs de réussite ou pas, et mieux préparer à l'insertion dans l'emploi ordinaire et avec des conditions de réussite maximale. Autre point, lors de la dernière session, j'ai proposé de répondre à l'appel à manifestation d'intérêt sur le dispositif service public de l'insertion et de l'emploi. Monsieur le Président, vous avez répondu que vous y réfléchissiez. Et je me permets de vous demander où vous en êtes dans cette réflexion aujourd'hui. Ce n'est pas mentionné dans le rapport, mais il y a peut-être des choses qui ont évolué. Il y a peut-être un scoop. Nous avons par contre des interrogations sur le financement des actions programmées. En effet, les allocataires sont plus nombreux, les actions sont plus nombreuses également, et c'est une très bonne chose. Mais moi, ce que je peux constater, si je prends le volet offre d'insertion, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'insertion hors de l'allocation, ce montant diminue. Vous indiquez que le budget augmente de plus de 10% pour soutenir l'insertion des publics en précarité, en difficulté, d'accord. Mais moi, j'ai regardé plus en détail cette augmentation. Effectivement, l'allocation RSA augmente. Elle augmente même de 12%. Mais qu'en est-il des crédits consacrés à l'offre d'insertion dans sa globalité ? Ce que je peux constater, moi, où j'ai mal lu, mais il y a certainement des explications, c'est que ces crédits baissent. Ils baissent de 5% pour une valeur de 550 000 €. Nous savons, et je crois que là aussi nous partageons, que plus les bénéficiaires sont accompagnés tôt et activement, plus la sortie du dispositif est rapide. La solidarité passe par le versement des allocations en étant vigilant sur le fait que ces allocations soient versées de façon juste, comme ça vient d'être évoqué dans la présentation qui vient de nous être faite par Madame Dubois-Besson. Mais elle doit aussi passer par l'accompagnement et par l'insertion. Et là, pour moi, le compte n'y est pas. Alors qu'il est nécessaire de renforcer les crédits d'accompagnement au regard de l'augmentation des bénéficiaires du RSA, pour permettre des sorties rapides et réussies, dans les chiffres qui nous sont présentés, ça diminue. Le coût net baisse même de 1 million d'euros. Il y a moins 500 000 en charge et plus 500 000 de recettes.
comment pouvez-vous annoncer des places supplémentaires en chantier avec une revalorisation du coût de la place de 6% alors que ce budget baisse? Vous indiquez également soutenir le projet Territoire zéro chômeur de longue durée porté par le Saumurois. Quel financement y est consacré? Je pense que les sommes indiquées doivent être en adéquation avec les projets. Nous pensons que les crédits consacrés à l'accompagnement doivent être cohérents avec l'augmentation des bénéficiaires et de l'allocation qu'il aurait versée. Ça ne me semble pas être le cas. Donc, pour ces différentes raisons, nous nous abstiendrons sur cette présentation, ou bien, je pense qu'il est nécessaire d'inscrire le budget correspondant à vos intentions.